Et ça pour là. What's up boys, j'espère que vous allez bien. Regardez, on est sur le terrain NBA, on va jouer le match. Bucks Hornets et Nike m'a contacté, m'a donné l'opportunité de tester la nouvelle Nike Adapt 2.0. Elle est juste derrière moi, on va aller checker ça tout de suite, venez avec moi. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai pu être invité à l'Accor Hotel Arena pour pouvoir tester le nouveau modèle Nike Adapt. Donc comment ça s'est passé? Les modèles étaient positionnés sur le courtside, on a été s'asseoir sur les petites chaises, on a eu un petit brief sur la chaussure. Je vous avoue que j'ai pas écouté à 100% parce que je connaissais déjà le système sur la Adapt 1.0. Du coup, il y a eu quelques répétitions, notamment sur comment lasser la chaussure, comment utiliser l'application. Bon, ça j'avais l'habitude. Les jeunes qui étaient assis juste à côté de moi, c'était des membres Nike, donc ils ont pu tester aussi la paire. C'était des ados, il y avait aussi quelques jeunes, ça allait entre 16 et 22 ans. Donc c'était plutôt cool, eux ils ont kiffé, ils avaient des étoiles plein les yeux. On a pu aussi pouvoir toucher directement les unités zoom qui sont positionnées dans les chaussures, donc on a pu voir avec nos doigts le retour d'énergie que ça apportait directement. J'avais l'impression d'être plus ébloui que les jeunes qui étaient à côté de moi et qui voyaient aussi pour la première fois les nouvelles Nike Adapt. Une fois le brief terminé, il n'y a plus qu'à les enfiler. Du coup on s'est levé, on les a chaussés tranquillement, et d'ailleurs c'est beaucoup plus simple de les enfiler parce qu'on a une languette qui ressort beaucoup plus haut, et ensuite on laisse le système de lassage s'opérer. Je vous laisse écouter. Du coup on a testé aussi l'appli, on avait un iPhone de test qui nous avait été donné, qui était directement connecté à la chaussure, ce qui nous a permis de pouvoir tester le lassage et le délassage de la chaussure. Du coup avec le left et right, vous avez l'habitude, vous connaissez, c'est le même système que la Adapt 1.0. D'ailleurs il y a la petite mascotte qui est venue me déranger, hyper sympa. You like them? Yeah, these are nice. Et pareil pour la droite. Hop, on peut changer la couleur. Ça on a l'habitude. Petit gadget. Tac, 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 ça change. Du coup on va faire un entraînement pour tester ces petites adaptations. J'espère qu'on va pas se faire crosser. Hein. Du coup le premier atelier c'était un exercice de dribble, donc on était tous sur la ligne de fond et on devait dribbler main gauche, main droite. On devait absolument garder la tête levée parce qu'on avait un coach qui était en train de nous montrer des chiffres avec ses mains et on devait dire en anglais, donc répéter le nombre de doigts que le coach nous présentait, donc il fallait absolument garder la tête haute. On a commencé par dribbler main droite, ensuite main gauche, ensuite on a fait quelques crosses entre les jambes, derrière le dos, etc. etc. C'était pas mal, un peu fatigant je vous avoue, mais c'était kiffant. Ensuite on est passé au deuxième atelier et je vous laisse écouter le coach. Alright guys. Now, what are you gonna do? I'm gonna go down here. It's about the speed, okay? The drill. I want you guys to take your time. So, start here. When we get to the first one, okay? We're gonna do crossover. Okay? Come here. Crossover. We're going here. Crossover. Crossover. Layup. Back to the left. Easy, right? L'objectif du deuxième atelier, c'était de pouvoir utiliser les dribbles qu'on avait utilisés dans le premier, cette fois-ci en mouvement avec des plots, pour ensuite finir près du cercle. Donc on a fait des Eurostep, on a fait des lay-ups, on a fait des flotteurs. C'est stylé parce qu'on a pu enfin tirer sur le panier. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas hyper chauds pour qu'on fasse que du shoot ou des oppositions. Et finalement, pendant l'heure d'entraînement, on a rarement tiré au panier, donc il fallait en profiter un max. Deuxième entraînement de la journée, on a fait un avec les team médias, là on fait ça avec Nike pour l'Adapt. Bon.
Un point qui était aussi intéressant, c'est qu'on avait des ballons officiels de la NBA, donc c'est des ballons qui coûtent 250 $. Et le ressenti est complètement différent de tous les ballons que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je sais pas, ça change, j'ai l'impression que c'est un peu plus léger, un peu plus compact. Et c'était un peu galère au départ pour les dribbles et même pour les lay-ups, pour les shoots, parce que j'avais pas l'habitude. On est passé ensuite sur un troisième atelier, c'était un exercice de passe et de spacing, donc l'objectif était de pouvoir se décaler dans l'aile et dans le corner, faire un dribble pour pouvoir se dégager de son défenseur et ensuite faire une passe soit dans l'aile ou soit dans le corner. Donc une première partie où on n'a pas du tout shooté. Et une deuxième partie, vous pouvez le voir, on a commencé à faire quelques petits shoots. L'objectif était d'en mettre 5 pour pouvoir valider l'exercice en moins d'1 minute, il me semble. D'ailleurs, on a réussi le challenge. Franchement, c'était ouf, c'était une expérience de folie parce que entre le parquet NBA, les chaussures, les lumières de partout, les caméras, etc., c'était vraiment le feu. On avait même Ronny Turiaf qui était là pour nous aider, pour nous encourager. Et d'ailleurs, on a passé un petit moment en sa compagnie pour lui poser quelques questions. Ronny, c'est un gars hyper accessible, grave souriant, grave gentil. Bref, j'ai kiffé. Vous le savez, ma spécialité, c'est de tester les chaussures. Pendant que les jeunes posaient les questions à Ronny, je me suis éclipsé pour pouvoir vous proposer quelques images de qualité de la chaussure. Et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Let's get it! Ouais. Bon, on est de retour avec ces nouvelles Adapt BB 2.0. Donc ce qu'il faut savoir, bon déjà niveau esthétique, on aime ou on n'aime pas, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. De près, c'est beaucoup plus massif que la première. On a un amorti Zoom Turbo à l'avant, donc c'est le même amorti qui était intégré sur la Nike KRI 6 qui est ici. Donc on le sent sur le terrain, ça apporte beaucoup plus de retour d'énergie, beaucoup plus de bain. On le sent réellement, je trouve que ça change parce que la première Adapt avait un assez bon amorti, mais on n'avait pas un retour d'énergie excellent. Là, c'est le cas. À l'arrière, on voit qu'il y a du renfort qui a été ajouté, beaucoup plus de TPU. On le sent, c'est beaucoup plus rigide. À l'arrière, je pense qu'on a encore du Cushlon à confirmer. J'ai pas encore eu l'info, mais en tout cas, la plus grosse avancée que je vois sur ces Nike Adapt 2.0, hormis l'esthétique bien évidemment, c'est le retour d'énergie qu'elles apportent. On était sur un parquet qui était assez propre, hein, c'est le parquet NBA, donc il a été bien rincé avant. Ce que je remarque, c'est que la traction est quasi équivalente, je dirais peut-être un peu moins bonne que la Nike Adapt 1.0. On a des petits motifs qui sont différents de la première version. C'est des petits zigzags qui vont être positionnés à la verticale sur la chaussure. Donc là, on est sur une semelle translucide. Sur le terrain, c'était assez bon. On a le Big Swoosh sur la partie extérieure. On en retrouve un juste à l'arrière. Et on a bien évidemment left et right. On a le R de right, chaussure droite sur la partie droite et le L de gauche sur la partie gauche. On a la mention Power Lacing System qui est positionnée sur le coup de pied. On a toujours la même technologie d'application qui va venir serrer ou desserrer la chaussure. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé sur le premier modèle. Sur le deuxième, je pense pas non plus, puisque juste en appuyant, on peut serrer ou desserrer tranquillement la chaussure. Donc à partir de là, il n'y a pas de débat. D'un point de vue durabilité, je trouve qu'elles sont un peu meilleures que la Adapt 1.0. Les matériaux ont l'air beaucoup
beaucoup plus solides. On a pu les tester vraiment en avance et je remercie Nike de m'avoir donné l'opportunité de tester ces Nike Adapt 2.0. Pour l'instant, j'ai rien à redire là-dessus. Peut-être un peu au niveau de la traction où elles ont eu tendance à glisser parfois sur des mouvements assez brusques. Donc voilà, mon verdict global sur la paire est assez positif. Au niveau de la traction, je pense que ça peut être amélioré. C'est pas la chaussure qui accroche le mieux sur les parquets, mais le niveau est assez honorable. Au niveau de la durabilité, c'est mieux que la première version. Au niveau du poids, j'aurais tendance à dire qu'elles sont assez lourdes. Pourquoi? Parce que le système électrique Adapt est positionné sur l'extérieur du pied, donc elle est un peu lourde sur la partie basse. Pour le reste, la chaussure sera proposée à 400 €. Ça, vous le savez, elle sortira le 16 février en France, donc on a eu la chance de pouvoir la tester bien en avance. Je vais essayer de la tester dès qu'elle sortira plus profondément pendant une 10-15 jours pour vous donner un avis beaucoup plus concis, beaucoup plus précis. Là, j'ai un avis qui est assez positif pour une première. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller me suivre sur mon compte Instagram Rookix. Je le mets juste ici pour avoir beaucoup plus d'infos. On continue sur mon test de ces Nike Adapt BB 2.0. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous.